Bonjour Olivier Soula, bonjour Stéphane Boissel. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Olivier Soula, vous êtes le CEO et le cofondateur d'Adocia, Stéphane Boissel, le président du conseil d'administration. Alors, Adocia est une société de biotech spécialisée dans l'administration des peptides, historiquement l'insuline, et qui semble désormais vouloir se positionner comme un leader de l'administration des traitements du métabolisme, notamment de l'obésité, un nouveau marché en plein essor qui pourrait représenter une réelle opportunité pour Adocia. C'est ce qu'a souligné un récent rapport de la banque Stifel sur la valeur Adocia. Donc, à quelques jours de l'Assemblée générale du 3 juin prochain, on aimerait vous entendre, donc les actionnaires qui nous écoutent. Et on va commencer avec vous, Stéphane Boissel, sur les évolutions de la gouvernance. Oui Didier, comme vous le savez, Gérard Soula, qui a cofondé la société et qui a pris une part importante dans son développement au cours des 20 dernières années, vient de prendre sa retraite. Je lui succède à la présidence du conseil d'administration, ce qui m'honore, mais ce qui est une tâche également compliquée du fait de l'impact de Gérard sur Adocia, mais également en tant que père fondateur, un des pères fondateurs de la biotechnologie française. Compte tenu de son départ et du vide scientifique qu'il laissait au conseil d'administration, nous avons décidé de nommer Jackie van der Scher au conseil d'administration, qui est un scientifique, un développeur, un entrepreneur avec une grande expérience dans le développement et la formulation de peptides. Et nous allons continuer à faire évoluer la gouvernance avec probablement un peu plus d'international et de business. Je tiens également à préciser dans l'évolution de la gouvernance que je suis président non exécutif et donc il y a maintenant une claire dissociation entre le rôle de supervision du conseil d'administration et la gestion de la société qui est dans les mains d'Olivier, en lequel le conseil d'administration a toute confiance pour guider la société et l'amener vers son dessein. Alors Olivier, justement, en quoi consiste ce dessin et les ambitions à long terme d'Adocia? Donc Adocia est, comme vous le savez, sur le point de générer des revenus grâce à son actif phare dans le traitement du diabète, Biochaperone Lispro. Et cette insuline ultra rapide a généré des résultats de phase 3 positifs. Et désormais, notre partenaire de long terme, Tonghuadong Bao, travaille activement à la soumission d'un dossier réglementaire pour la commercialisation de ce produit à travers la Chine. Et je voudrais rajouter qu'inventer et développer une formulation innovante de l'insuline est un objectif pharmaceutique des plus difficiles. Et le succès clinique de BC Lispro démontre que nous avons réussi. Avec ce résultat, l'expertise de notre équipe est reconnue et nous permet de nous positionner comme un leader de la formulation de peptides du métabolisme, qui a marché au-delà du diabète, puisqu'il inclut maintenant l'obésité. Et nous voyons une opportunité immense, puisque près d'un septième de la population mondiale est concernée, et qu'en même temps, ont émergé des traitements tout à fait à base de peptides, tout à fait révolutionnaires, comme vous le savez. Le marché de ces traitements devrait atteindre 150 milliards de dollars dès 2030. Certains analystes même pensent qu'au cours de ce premier trimestre de 2026, ce marché a dépassé en valeur le marché de l'oncologie et devient donc le premier marché pharmaceutique au monde. Donc, dans ce contexte, évidemment, les grandes sociétés pharmaceutiques souhaitent se positionner parce que ce marché est en forte croissance. Et évidemment, c'est une opportunité pour Adocia. Alors justement, quelles sont les priorités opérationnelles et scientifiques de la société pour les prochains mois? Olivier d'abord. Au cours des 12 derniers mois, nous avons vu une évolution de ce marché qui vers d'une stratégie de prix à une stratégie de volume. Et en même temps, la plupart des acteurs développent des formations de plus en plus complexes. Or, Biochaperone, notre technologie la plus mature, répond exactement à cet enjeu stratégique. Elle permet de développer des formulations destinées à des dispositifs médicaux simples et multidoses. Donc, notre priorité, là, c'est de conclure un premier partenariat pour Biochaperone, pour le diabète et l'obésité. Stéphane, sur ce sujet également, sur les perspectives. Le rôle du conseil d'administration, c'est de s'assurer, dans un contexte où les ressources sont
limitées, on va dire, qu'elles sont fléchées vers les priorités et les développements qui vont créer de la valeur à court terme. Donc, c'est assez clair. C'est le support à la mise sur le marché de Vesselis Pro en Chine, support à notre partenaire chinois Tonghua Dongbao, et la signature d'un ou plusieurs partenariats sur la plateforme Biochaperon. Et le reste, aujourd'hui, ne peut être que déprioritisé. Olivier, comment vous envisagez la suite des discussions et pour arriver aux conditions nécessaires, on pourrait dire, d'une signature? Et alors les investissements liés donc au développement de ces formulations de peptides pour l'obésité se comptent en milliards, et aussi toute décision de partenariat demande une rigueur extrême. Tout cela prend du temps. Cependant, le contexte nous est tout à fait favorable. Comme on l'a vu, Biochaperon répond à un enjeu stratégique qui a émergé récemment, et cette technologie versatile peut s'appliquer à plusieurs différentes combinaisons de peptides, ce qui nous offre la possibilité d'envisager plusieurs partenariats, bien entendu non exclusifs. Et à ce jour d'ailleurs, 2 études de faisabilité ont généré des résultats positifs, une 3e est en cours, et tout cela évidemment renforce notre conviction quant à la pertinence de notre technologie dans ce contexte, et évidemment nos chances de conclure un accord. Alors, à l'approche de cette assemblée générale du 3 juin, quel message souhaitez-vous adresser aux actionnaires? Stéphane Boissel, pour commencer. Oui, alors investir en biotech, c'est compliqué, c'est probablement même ce qui est de plus compliqué comme classe d'actifs, qu'on soit un investisseur aguerri ou non. Donc tout d'abord, je tiens à remercier les actionnaires et investisseurs d'Adocia pour leur support et leur soutien au cours des dernières années. Et ensuite, nous avons donc une assemblée générale le 3 juin. Je souhaite que nos actionnaires participent le plus possible à cette assemblée générale pour participer à la révolution du métabolisme dont parlait Olivier tout à l'heure, et donner leur confiance à cette nouvelle gouvernance et à la nouvelle stratégie expliquée par Olivier aujourd'hui. Olivier, de votre côté, donc pour terminer, votre message aux actionnaires. Je m'associe évidemment à Stéphane pour remercier nos actionnaires, et puis je les invite évidemment à voter dès à présent, en fait, en ligne ou par courrier, mais aussi à nous rejoindre le 3 juin pour faire un bilan, pour donner des perspectives et répondre à leurs questions. Venez nombreux. Je vous remercie. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir fait le point donc, pour les actionnaires, et rendez-vous donc pour eux le 3 juin prochain. Merci Didier. Merci Didier.